Trust the process. Trust the process. And trust the process. Trust the process. And trust the process. Trust the process. This process. Processus, le podcast. Avec Mathias Brunet et Simon Snake Boisvert. Trust the process. Trust the process. Alors, Simon, comme tu vois, on a un invité de marque pour notre émission spéciale. Après Kent Hughes, Pierre Dorion, qui était directeur général des Sénateurs d'Ottawa, recruteur en chef pour le Canadien. Pierre, on est vraiment content de t'avoir. Puis tu me disais tantôt aussi que je pense qu'il y a une couple de tes chums qui sont contents qu'on t'aille aussi. Oui, il y a une couple de mes chums qui vous écoutent religieusement. Donc, ils ont bien hâte d'entendre. Il y a peut-être une couple d'histoires que les autres ont entendues auparavant. Là, ça va être pour tous vos auditeurs qui puissent en savoir peut-être un peu plus. Bon, je veux juste te lancer, Pierre, puis je me demande c'est quoi le feeling de quelqu'un qui reconstruit une équipe, qui arrive, qui n'est pas là pour ramasser le dessert. On se sent comment de voir les Sénateurs d'Ottawa enfin en série? On est-tu fiers ou il y a une petite amertume aussi de dire « j'aimerais ça être là encore ». Ben, je pense que ça serait... Oui, j'aimerais ça être là encore. Une petite amertume, mais une très, très petite. Pour les joueurs, tu sais, comme Thomas Chabot, Brady Tkachuk, qui ont joué plusieurs matchs, plusieurs saisons, et qui s'en vont en série pour la première fois, je suis vraiment content. Tu sais, un autre gars comme Drake Batherson, je suis vraiment content pour eux autres. Okay. Puis, je suis content que la base du travail que j'ai fait, en général, la plupart des gars qui sont là, c'est moi qui les ai amenés là. Puis eux autres, ils accèdent aux séries, c'est quand même... Ça me réconforte qu'on était sur la bonne direction. Bon. Je vais laisser notre serpent renchérir. Je commence par le repêchage 2020. Oui. Sincèrement, là, quand tu regardes HockeyDB, c'est un des meilleurs repêchages des dernières années par une équipe de la Ligue nationale de hockey. À peu près tous les joueurs vont jouer quasiment. C'était l'année COVID. En quoi la préparation au printemps a-t-elle été différente, puis le repêchage a eu lieu au mois d'octobre? Puis en sous-question, qu'est-ce que tu penses du fait que les équipes se retrouveront plus sur le même plancher au repêchage 2025, une pratique qui est déjà courante là, au baseball, au football puis au basket? OK. Première question, le repêchage de 2020, oui. C'est peut-être le repêchage que j'ai regardé le plus de vidéos, mais aussi c'est le repêchage que je me rappelle comme DG, j'étais le plus impliqué à cause on savait qu'on allait avoir 2 choix qui étaient pour être assez haut. Mais en plus, les 2 choix, on savait qu'on avait... Je ne me trompe pas, ce repêchage-là, avant le repêchage, on avait 13 choix. Je ne me trompe pas, mais on n'a pas fini avec 13 choix. Mais ce repêchage-là, on avait beaucoup de choix à un certain moment. Puis si je me trompe sur le chiffre, je m'excuse, mais je sais qu'on avait plusieurs. Beaucoup de vidéos, beaucoup de préparation. La plus grande différence pour nous, c'est nos entrevues, on n'a pas pu les faire en personne. Puis moi, j'aimais toujours voir le langage corporel des jeunes. Tu sais, des fois, c'est les réponses, ça ne veut rien dire. Parce que c'est les 32 équipes demandent les mêmes questions. Mais je n'ai pas vu voir le langage corporel. On a fait toutes nos entrevues à travers du Zoom. Zoom, à ce moment-là, c'est devenu la chose la plus populaire dans le monde. Et puis, oublie pas, le repêchage a tombé aussi. Les Européens vont commencer à jouer leur saison d'après, avant que le repêchage ait lieu. Puis je sais, dans certains de nos cas, ça a changé un peu de nos listes, nous. Ah oui? Ah oui, Okay. oui, sans aucun doute. Comme quoi? Comme... Stutzley? Non, Järventie. Järventie n'était pas sur notre radar. Et puis, si je ne me trompe pas, Maryland aussi. Puis Järventie, ça n'a pas été une bonne affaire que ça change? Explique-nous donc pourquoi. Tu sais quoi? Tous les gars qu'on a joué au début de ce repêchage-là, je les avais vus. J'avais été en Europe. Et je dis souvent aux gens que j'étais le premier à avoir COVID au Canada parce que j'étais en Europe, évidemment, au championnat du genre mondial en Tchèque, où est-ce qu'on a tous vu Stutz jouer. Mais par la suite, moi, je croyais beaucoup d'aller voir les gars jouer pour leur propre équipe, propre rôle. Donc, j'avais été voir jouer Stutzel en Allemagne, j'avais été voir Lundell jouer en Finlande, j'avais été voir Raymond jouer et l'autre droitier suédois, la mémoire, j'oublie son nom, quel jersey a pris. Alexander Holtz. Oui, j'avais été voir tous ces gars-là jouer pour leur équipe. Puis en même temps que j'avais été
en Allemagne, j'avais vu Stützle, j'avais vu Reichel et j'avais vu Petrenka. Ouais. Puis qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'on avait notre décision, c'est facile à dire maintenant, notre décision quand il est venu le 32e choix, c'était entre Järventie, Kleven et Petrenka. Et puis, moi, j'avais vu Kleven et Petrenka jouer, mais je n'avais pas vu Järventie jouer. Puis, j'ai laissé la décision à mon dépisteur-chef de prendre puis c'est correct parce qu'il a pris des bonnes décisions. Ouais. C'est comme, il a pris la décision de Pinto. C'est lui, il était contre le groupe pour prendre Pinto. Contre le groupe? Oui, Okay, contre le groupe de dépisteurs. Donc, tu sais, il faut qu'il y ait un ballon. Tu mets la décision pour tes choses-là dans ton dépisteur-chef. J'ai été dépisteur-chef. Puis, lui, à ce moment-là, il a dit, Pierre, puis je me rappellerai comme c'était hier, ça va prendre un petit peu plus de temps à Järventie comparé à Petrenka, mais je pense qu'il va être meilleur. Vas-y, tu sais. Faut que tu respectes ces décisions comme ça. Avant de laisser Simon avec sa deuxième question, juste pour continuer sur ce fameux repêchage 2020-là, ça a-tu été un cadeau, dans le fond, d'avoir les choix 3 et 5 au lieu d'avoir 1 et 2? Eh ben, Tu sais, des fois, là, tu regardes, si Colorado avait eu le premier choix en 2017, y aurais-tu pris Macar? Tu sais, c'est peut-être plus facile de prendre un Allemand à 3. Ben, tu sais, j'avais une bonne idée que les Rangers, ça prendre Lafrenière. Puis, je l'aimais beaucoup, l'appréciais beaucoup. Ça va être un bon joueur. Il y a des hauts, des bas. Pareil comme dans le junior. Les gens ne se rappellent pas, mais il avait été exceptionnel au championnat junior mondial en Tchèque. Ouais. Mais des fois, tu allais le voir à Rimouski, puis il n'était pas exceptionnel. Puis, c'est pour ça que, je sais, Snake, toi, Mathias, m'a dit que tu l'avais numéro 1 sur ta liste. Oui, Et puis, il y avait des gars dans notre équipe. Les sénateurs d'Ottawa qui avaient Stützle numéro 1 sur leur liste aussi. Il y avait des gars qui avaient Byfield 1. Il y avait des gars qui avaient Lafrenière 1. Puis, au bout de la ligne, la décision revient sur mes épaules quand c'est un choix comme ça. Puis, les choses ont bien tombé où est-ce qu'on avait Stützle 2 sur notre liste. Puis, on l'a pris. Puis, pour le 5e choix, je voulais vraiment un défenseur. Et puis, quand j'ai vu Jake Sanderson jouer, je sais que Jake, je ne me trompe pas, dans la première moitié de saison, il n'a pas joué beaucoup sur l'avantage numérique. Mais moi, je voyais un potentiel illimité de ce gars-là. Des gens ne voyaient pas aussi son potentiel offensif. Mais tu sais, quand tu fais un peu tes devoirs, sur ce côté-là, je me dis, OK, je pense qu'il va être un défenseur exceptionnel. Parce qu'oublie pas, là, nous autres, on a beaucoup de pression de prendre Drysdale. Oui. Puis, on aimait Raymond. Il y a certains de mes gars qui aimaient Holt. Puis, tous ces gars-là qui pouvaient sortir à ce moment-là. Mais quand j'ai vu Sanderson jouer, on n'était pas pour se faire. Puis, c'était pas mal proche d'être unanime dans le groupe pour ce 5e choix. Mais des fois, c'est plus facile. Des fois, je ne veux pas dire quand d'autres gens prennent des gars, mais quand la décision est plus facile pour toi, quand elle tombe, il y a des fois... Je me rappellerai toujours du repêchage de Thomas Chabot et Colin White. Kyle Connor, là, je me trompe pas. Je ne veux pas me tromper du chiffre. Je pense qu'on l'avait 6e. On n'avait pas fait de banderole pour lui. On avait tous les noms. On avait commencé. Je me dis, hey, on va aller faire le choix sur la plateforme sans un nom en arrière. Ça n'a jamais arrivé. Donc, des fois, puis il y a parti un choix avant Chabot. Ouais. Parce qu'il avait droppé par rapport à ta liste. Ouais. Oui, tu sais, donc on sent. Parce que je me rappelle, j'avais été le voir, j'avais vu un match à Chicago, puis ça n'a pas de bon sens, comment le talent, là, ça débordait. Donc, des fois, ça arrive, des fois, comme ta question est bonne, des fois, les choses tombent à ta place. Ouais. Puis, on n'oublie pas souvent que c'est des gars de 17, 18 ans, puis il y a tellement de choses qui changent. Habituellement, au début de repêchage, il y a plus de chances en repêcher des bons, mais non, c'est un peu comme ça. Puis, ça, c'est pour la première question. C'est le repêchage qu'on a eu le plus de temps de se rencontrer, les dépisteurs. Tu sais, on faisait rien, on était à la maison, on était embarré. Une autre réunion, on va encore parler. Hey, pourquoi que toi, tu ne parles pas de qu'est-ce que tu as vu sur vidéo de ce gars-là, là. Donc, tu sais quoi, c'est un des repêchages que faut que je dis qu'on était le mieux prêt pour comme organisation parce qu'on n'avait rien d'autre à faire. Puis, on voulait travailler, on avait hâte, on ne savait pas exactement quand le repêchage ça pourrait être. Donc, ça nous a permis à se préparer. Puis, je me rappellerai toujours, ce repêchage-là, j'essayais de bouger pour aller chez Braden Schneider. Oui, des Rangers. Là, il faut que je donne crédit à mes dépisteurs, mon dépisteur-chef à ce moment-là. Il l'adorait. Moi, j'avais été voir il jouait à Brandon.
Puis je me rappelle en revenant, je vois, tu sais, Ridley Gray n'est pas méchant aussi. Ouais. So, des fois, Ouais. tu sais, tu parles. Oui, tu vas en voir un, puis c'est l'autre. Ouais, C'est l'autre qui est dans ta hasard. face. Ben oui. Puis c'est l'autre, puis je me dis, Colin, il arrête pas de patiner, il bouge toujours ses pieds. Il était petit, mais tu sais, physiquement, il n'avait pas de masse musculaire gros. Mais je me dis, Colin, il fait tout de bien. Tu sais, donc, pour nous, à ce moment-là, tu sais, on était un peu chanceux de ce côté-là, que c'est le joueur qui est tombé. Puis je me rappellerai toujours que ça a juste tombé pour nous d'une bonne affaire. Puis là, tu regardes Ridley Gregg jouer, puis il est vraiment parti. ouais. Je le regardais l'autre jour, vendredi, contre Ottawa, puis je me dis, contre Montréal, pardon. Puis je me disais, wow, il va être bon. C'est bon? Ouais, La mais c'est ça. deuxième Oui, question. cette année, ça revient un peu genre 2020 dans le sens que il semblerait qu'ils vont faire un war room comme dans la NFL, la NBA, la Major League Baseball. Puis là, il n'y aura pas de plancher, il n'y aura pas de table, les équipes une à côté de l'autre. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Comme dirigeant au début, je vais te l'admettre, j'ai voté pour parce que les coûts qui sont associés à tout voyager, puis le voyagement-là, aller puis revenir, les agents libres s'approchent, tu prépares tes cas de développement. Donc, pour ça, puis je ne l'ai pas vécu l'année passée à Vegas, c'est le premier repêchage que je manque depuis longtemps. Première fois que j'allais pas un repêchage. Donc, je peux pas dire comment que ça va être l'année prochaine, mais j'ai l'impression que c'est tellement un événement que je ne serai pas surpris si ça revient. OK. Justement, je ramasse la balle sur ce que tu viens de dire. 2020, tu étais très impliqué, mais en général, hors COVID, c'était quoi ton implication? Vu que tu avais déjà été recruteur-chef, tu aimes le recrutement, tu es obligé quand même de laisser aller des tâches parce que DG, c'est pas juste faire des téléphones pour faire des échanges. C'était quoi ton implication dans le repêchage? J'essayais toujours d'aller voir le premier choix. Oui. Mais il y a eu des années que je n'ai pas vu. Ma première année comme DG, ma première année complète, on a pris Shane Bowers, puis je ne l'avais jamais vu jouer. Donc, c'était un peu dans ce temps-là. Tu sais, tu as tellement de choses, surtout ta première année de DG. On fait les séries à Ottawa. Tu sais, pendant les séries, là, parce que des fois, la saison finit, puis tu peux aller encore aller voir des matchs des séries du hockey junior majeur, ou tu peux aller au moins 18 ans. Mais, tu sais, j'ai vite appris que tu peux pas tout faire. Mais j'adorais ça, regarder parce que c'est là que j'ai fait mon apprentissage, c'est là que j'ai fait mon développement comme homme de hockey. C'est là que mon père y était. Donc, j'ai toujours beaucoup aimé ça, regarder le prospect qu'un jeune pourrait apporter à une organisation. Est-ce que ça serait possible, justement, qu'un recruteur, un gars comme toi qui est DG, qui aime le recrutement, qui a été formé dans le recrutement, à un moment donné, si le propriétaire t'en donne les moyens, de déléguer encore plus à des adjoints pour t'impliquer encore plus dans le repêchage, parce que c'est le lifeline d'une équipe, là. Tu sais, c'est la base d'une équipe, le repêchage. Oui, mais quand tu es DG, là, on va dire que tu gères environ 70 à 90 personnes. Ouais. Puis, les deux personnes les plus importantes dans tout ça, c'est ton propriétaire, qui veut savoir tout ce qui arrive en général avec ton organisation, et ton entraîneur-chef. Ouais. Donc, tu dois être présent. On dirait que souvent, quand je partais pour aller faire du recrutement, il y avait une crise qui arrivait, que j'avais besoin d'être là pour gérer. Puis quand tu es en charge, les décisions, tu les prends, puis tu les prends vite, tu les prends approfondies, puis tu les prends pour le bien de l'organisation. Donc, il n'y a pas personne qui va te questionner. Donc, autant que, oui, il y a des organisations qui ont 4 assistants DG. Là, à ce moment-là, si ton équipe est un petit peu plus vieille et est établie, oui, tu pourrais y aller. Mais moi, j'ai toujours cru que quand ça vient à des choix de bonheur, là, tu dois être impliqué. Puis surtout avec qu'est-ce que moi, j'ai comme apprentissage. Mais, tu sais, l'équipe telle qu'elle, c'est toujours la priorité. Okay. Écoute, si tu avais, parce que les recruteurs, on les voit pas tant que ça, on les connaît pas tant que ça. Si tu avais à m'en nommer un à qui t'en dois une pendant ton règne, là, que tu dis, lui, tu sais, il a fallu que je délègue, je suis content qu'il ait été là, il a eu mon bac. Ça a été qui, là, ton homme de confiance? Bien, j'ai eu 2 dépisteurs-chefs, comme j'ai eu Bob Lowe, qui était à Vegas, puis j'ai eu Trent Mann, qui peut être le sénateur.
Bob voulait partir, il avait une opportunité à travailler avec son grand chum Kelly McCrimmon. Trent, ça n'a pas bien fini. Mais tu sais quoi? Je pense que le meilleur choix, m'a donné chacun leur meilleur choix. Bob Rose a pris Mark Stone en 6e ronde. Oh, wow. OK. Ça, là, il faut qu'on dise que c'est spectaculaire. Ouais. Puis il faut que je dise Trent a travaillé très fort pour prendre Batherson en 4e ronde. Puis c'est 2 gars de premier plan dans la Ligue nationale. Donc, ces deux-là, puis c'est leur choix. Tu sais, comme autant que je suis DG, là, c'est leur choix à eux. Où est-ce qu'il faut que je leur donne beaucoup de crédit. Même chose avec Montréal, ma première année. Tu sais, ma première année, on ne va pas le cacher, on a pris Chouinard, Ribeiro, Beauchemin, mais j'étais dépisteur-chef. C'est pas mal moi qui ai pris toutes les décisions, mais Markov à Montréal, c'est à cause de Pierre Mondou. Ouais. Je ne l'avais pas vu jouer. Tu sais, comme c'était ma première année comme dépisteur-chef, c'est moi pas mal qui prends les décisions, mais Markov, c'est Pierre Mondou. Tu sais, comme, tu sais, j'ai toujours pensé que tu donnes le crédit à personne qui a mis ses couilles sur la ligne. Puis j'ai pas peur de le dire. Tu penses à chaque choix, chaque situation, comment que les gars ils ont été choisis. Comme moi, je le sais que c'est moi qui ai pris de la grosse décision de prendre Eric Carlson à Ottawa. Comme c'est moi qui l'ai pris cette décision-là. Mais quand d'autres gars, tu sais que c'est à cause d'eux qu'on a pris ces gars-là, je pense qu'on doit leur donner crédit. Mais puisque tu parles de Carlson quand même, là, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que quand vous avez pris Carlson, moi, je me rappelle, au 15e rang, c'était la surprise quand même générale. Là. Il fallait avoir du guts. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu dises non, c'est lui? Bien, dans les réunions, je poussais pas. On avait un dépisteur suédois qui l'aimait, mais c'était sa première année. Puis juste, je me rappelle, la première fois que je l'ai vu, c'était au tournoi 4 Nations en février. Il était juste... Il y avait un aspect dynamique que toutes les passes étaient à sa palette. Il faisait tout vite. Puis, après ça, je l'ai vu au championnat des moins de 18 ans. Puis là, ça a cliqué. Puis dans la réunion, je disais toujours, je sais, les gars, qu'il faut qu'il améliore son patin, comment patiner par en arrière. Je sais qu'il est juste 5 pieds 10 et demi à ce moment-là, 160 livres. Mais je vois du talent. Ça me rappelle quelqu'un, ça. Je vois du talent exceptionnel. Tu sais, puis Eric, au début, c'est une arraché quand il est arrivé dans la Ligue là, à 19 ans. Mais tu sais, il avait tellement de bonne qualité, tellement de talent, tellement des habiletés naturelles que tu ne vas pas passer. Puis j'ai toujours été un gars, tu sais, on se regarde mon record les défenseurs que j'ai poussé pour dans les repêchages ou qu'on a repêché, j'ai toujours aimé ça, des gars qui peuvent bouger la rondelle. Avant de parler de la reconstruction des sénateurs, tu viens de m'inspirer d'une question, le fameux U18. Le U18, il manque beaucoup de joueurs. En général, il y a des joueurs qui sont encore dans les séries du junior. C'est tous des gars du même âge, en général 17 ans. Il y a quelques 16, mais surtout des 17. Tu penses pas qu'il y a... Moi, j'ai toujours trouvé qu'on accordait, ou je pense qu'on accorde trop d'importance à ce tournoi-là pour juger des joueurs, parce que moi, j'aime mieux voir des joueurs contre la compétition plus âgée. Puis que ça peut être un piège. On s'est fait avoir, nous autres. Oui, on s'est fait avoir. C'est un peu une réponse à 2 volets. Okay. Parce que, oui, tu as raison. Moi, comme je t'ai dit auparavant, j'aimais toujours voir les gars jouer dans leur propre équipe. Ah oui. OK? Comme quand j'étais voir Stu jouer dans sa propre équipe, je me rappelle Lundell, je voulais voir Raymond, Holtz, tous jouer dans leur propre équipe, ce repêchage-là. Pour moi, c'était important. Puis j'ai toujours dit à mes gars, je veux voir les gars jouer dans leur propre équipe. Comme quand on a repêché Brady Tkachuk, j'ai été voir à BU. Mais, je me rappelle, cette année-là, je pense que j'ai vu Brady jouer 9 fois parce qu'on avait beaucoup de questions sur notre équipe, questions sur lui. Ouais. Puis, je l'avais vu jouer aussi au championnat junior mondial. Puis ça m'a donné assez parce que, puis je l'ai dit souvent, à BU, son centre, c'était Jordan Greenway qui n'est pas un centre. Il n'y avait pas la rondelle. C'est pour ça qu'il ne comptait pas de but. Là, je comprends. Là, on a la réponse que... Oui, okay. Parce que les stats, c'était comme... Non, les stats, produis pas dans NCAA. Moi, je me rappelle, j'étais à BPM une fois, puis j'avais dit, j'ai dit un ailier de corridor. Ouais. Mais c'est ça. Quand tu voyais au championnat mondial, parce que moi, je me rappellerai toujours la première présence, son année de repêchage. C'était à Ann Arbor, à Plymouth. OK? Ouais. Sa première présence, c'est contre Rasmus Dahlin. Tu sais qu'est-ce qu'il était fait? Il était le frappé contre la bande la première fois que tu touches la rondelle. Puis ça, là, ça m'a marqué. OK. Puis après ça, j'ai pu voir
des mains, un désir. Je me dis, OK, il va être... On cherche tous des alliés de puissance. Ben oui. Puis Ben lui, oui. ce n'était un. Puis avec un élément de robustesse, peut-être de bataille, avec les antécédents de la famille. Ouais. Puis je savais que peut-être il n'était pas aussi... Il n'avait pas les mains de son frère, Matthew, mais beaucoup des gens questionnaient le patin de Matthew sur l'année de repêchage. Oui. OK? Oui. Puis je le trouvais un aussi bon patineur. Si c'est pas meilleur que son frère, à la même âge. Lui, c'était un late. Donc, c'est pour ça que je n'étais pas bien inquiète. OK. Sénateur, 2017. Tu es à un but en prolongation d'atteindre la finale. À l'automne, tu échanges ton premier choix, soit de 2018 ou 2019, pour aller chercher Matt Duchesne. L'équipe, ensuite, elle pique du nez. À quel moment tu as décidé de reconstruire? Puis comment la conversation s'est passée avec M. Melnick, le propriétaire? OK. On va jusqu'en conférence de finale. Ouais. À ce moment-là, je n'ai pas peur de vous le dire, Guy Boucher, puis Guy Boucher mérite autant de crédit que moi pour avoir même plus de crédit pour moi, pour l'équipe qui était en conférence de finale à un but de la Coupe Stanley. Ouais. OK. Lui, il me dit, tout l'été, peut-être même une journée après, à Vegas, parce que je l'avais amené comme mon invité, parce que j'avais été nominé comme DG de l'année. Donc, Ouais. j'ai amené Guy et sa femme pour venir avec moi, parce que je voulais le remercier. À partir de peut-être une semaine après, à Vegas, à ce moment-là, l'été, il me dit, Pierre, il manque juste Matt Duchesne pour on est dans la finale de la Coupe Stanley. Ah. Il manque juste Matt Duchesne. Lui, il était gros partisan de lui. Donc, à ce moment-là, je me dis, tu sais quoi, on était proche l'année passée. On fait l'échange pour Matt Duchesne, puis on est dans les premiers, je pense qu'on est dans les 10 premiers de la Ligue. Ouais. Puis, par la suite, on commence à perdre. Et puis, mon propriétaire me dit, je veux pas être une année dans les séries, une autre année pas dans les séries, une année. Donc, c'est venu de lui. Ah oui? Oui, puis lui, il l'a dit, c'est fait connu, je ne me trompe pas. Lui, c'est venu de lui, il m'a dit, Pierre, je veux que tu me fais un plan de reconstruction. OK. Mais Donc- comment tu peux aller chercher Duchesne puis commencer à perdre? Explique-moi qu'est-ce qui s'est passé. Je peux pas te le dire. Tu sais quoi? Je me rappellerai, on a joué 2 matchs contre Colorado. Ouais. On a gagné les 2 matchs, un en surtemps. 4 points, on revient à la maison. La réunion des DG est ici à Montréal. On joue contre Pittsburgh. Ils jouent tout un match. C'est des matchs en Europe, je pense. Les deux premiers. Oui, les Ouais. deux premiers. Je me rappelle. C'est contre son ancienne équipe Ouais. en Europe. Ouais. On joue superbement bien. Boum, boum. Après ça, on joue le premier match à la maison. Je me rappellerai toujours. Guy et mon assistant moi-même ont dit ça va être le meilleur joueur de la franchise des Sénateurs. Tellement que. Puis, par la suite, tu regardes avec tout. Je m'étais assis et j'ai regardé ça. Je veux pas dire. Quelque temps l'hiver passé, puis tu regardes l'équipe qu'on avait sur papier, puis on avait un bon entraîneur, un bon gardien de but, tout Ouais. était là, puis on a juste commencé à perdre. Puis, tu sais, je n'étais pas mettre mon entraîneur dehors. Il n'y avait aucune question de ça. Donc, il fallait qu'on trouve. Je pensais qu'on était pour trouver la solution à l'interne. Et puis, quelque temps dans la nouvelle année, ou dans le temps de Noël, mon propriétaire me dit là, bon, peut-être on va pas faire les séries. Je vais non, ça va être 50-50. Il va bien. Puis, il disait ça. Je veux pas être une année qu'on fait les séries, puis l'autre année, Ouais. on va pas la faire. Une année qu'on va la faire. Je dis OK. Je vais faire moi un plan de construction. Je dis OK. Mais j'en ai fait un. J'ai fait un long plan au-dessus de 100 pages. 100 pages? Comment tu peux faire ça? Je peux faire ça. Je peux parler de hockey. Sérieux? Oui, mais je te le jure. Je te le jure. Je l'ai encore à la maison. Fait que la première page, c'est Eric Carson, j'imagine? Non, la première, non. La première page, c'est on va être obligé peut-être d'en garder un, qui va être obligé d'accepter de rester pour pas qu'on soit la pire équipe. Mais j'ai fait un plan de peut-être c'était 80, puis il y avait 20 pages ou quelque chose, mais j'hésite pas en disant que c'était peut-être 80 pages. Wow. Puis beaucoup d'informations de. Mais j'ai parlé de. Là-dedans, j'ai parlé d'autres reconstructions, ça a moins bien été, des reconstructions, ça a bien été. Ouais. Puis, tu sais, il y a certains facteurs qui rentrent dedans. Tu sais, il faut que tu aies des choix hauts. Il faut que tu repêches bien, il faut que tu développes bien, il faut que ton club ferme soit bien entouré des jeunes, tu vas rentrer dedans. Il ne faut pas que tu paniques. Il faut que ça soit un plan minimum 5 ans.
Donc, tu sais, c'est toutes des choses, des détails. Tu sais, j'allais pas, OK, pourquoi, voici, il faut que ça soit 5 ans, puis la prochaine page, voici, que ce soit quelque chose d'autre. J'expliquais, tu sais, avec M. Melnick, ou je l'appelais Eugene, tu peux pas juste, il fallait que tu expliques. Lui, il aimait ça, il aimait ça, des petits résumés, mais il aimait aussi des bonnes explications, puis s'assoyait, puis il regardait ça. À quel point le conflit entre Hoffman et Carlson, le clan, les deux clans, ça a pu influencer ta décision? Oui. Tu sais, des fois, on est les derniers à apprendre des choses. Ouais. Comme DG, autant des fois qu'on connaît tout. Puis, je peux te dire, je pense pas qu'il le savait. On l'a appris par la suite. On a appris la situation. Puis là, puis je l'ai dit, je me rappellerai toujours au repêchage, j'ai dit notre chambre est brisée. Puis, tu sais, c'est un conflit entre les joueurs, entre leurs femmes. Tu sais, il y avait plusieurs facettes à ce conflit-là. Puis, il fallait que j'en choisisse un des deux. Puis, c'est ça qui est des fois difficile comme DG, c'est qu'ils voient tout arriver. Les gars, ils savaient. Donc, tu sais, les offres qu'ils mettaient à faire, ça faisait pas... Tu sais, un gars qui un an passé, nous avait compté un des plus beaux buts qui avait été très bon. Tu sais, Mike Hoffman, il a des défauts, là, mais il est quand même quelqu'un qui peut jouer tes 6 premiers, puis tu as compté des buts. Donc, tu sais, c'était... Tu sais, des fois, j'ai pas peur de le dire, quand des fois, tu as un offre qui fait du sens, puis tu ne dis que les gars, ils pressent de toi, peut-être pas 10, là, on va dire peut-être 5, que les gars, parce que j'aime mieux être un peu plus proche des faits. Là, tu te dis, il faut que j'aille la seule qui fait un peu de sens. Mais là, à ce moment-là, avec Carlson, tu penses que San Jose, tu vas repêcher loin, là, ton premier tour. À ce moment-là, tu sais, quand tu fais cet échange-là, tu t'attends pas de repêcher. Troisième. Puis tu repêches un Allemand. C'est un propriétaire allemand qui est très fier d'être... Ah oui? Ben oui. Ah oui. Qui est très fier. Tu regardes les joueurs allemands finissent souvent à San Jose. Donc, c'est quelque chose que tu t'entendais pas. Mais, tu sais, il y a eu un boni. Tu sais, je regarde toujours, on a eu 8 morceaux pour Carlson. Puis, tu sais, j'ai fait des bons échanges, mauvais échanges. Mais quand tu vas chercher comme Stützle, Norris, tes 2 premiers centres. Après ça, tu vas chercher DeMello que tu flippes pour Merlinen. Tu vas chercher ton gardien but que tu espérais, Sogard, qui est un gros morceau. Tu vas chercher Tierney qui t'aide un peu à court terme. Il y a une couple de gars que ça n'a pas marché, comme Balser. Mais ça l'arrive. C'est un gros échange. Un échange, j'ai travaillé fort dessus pendant longtemps. Justement, là, je reviens sur l'échange de Duchesne. Toi, tu avais le choix de garder ton 4e choix en 2018 ou de donner celui de 2019. J'ai raison? Oui. Bon. Là, toi, tu dois prendre cette décision-là. En 2019, il y a Jack Hughes qui s'en vient. Oui. Les sénateurs sont pas forts. Non. Il y a une loterie. Pourquoi avoir... C'est quoi le processus de décision qui a fait en sorte que tu as dit, je vais prendre le 4e choix, je vais prendre Brady Tkachuk, puis écoute, si c'est Jack Hughes l'année prochaine, ça sera Jack Hughes. Oui. Je pensais pas qu'on était pour être aussi pire. Je pensais qu'on était... Puis je vais l'admettre, tu sais. Je pensais pas qu'on était pour finir dernier. Ouais. Tu sais, des fois, je pensais peut-être que mon budget était pour être un peu plus haut pour pouvoir juste avoir un petit peu plus des vétérans qui pourraient aider. Puis, en même temps, on aimait tellement... Je le cache pas, on aimait Brady. Puis, on aimait... Tu sais, je l'ai parlé... On aimait beaucoup Quinn Hughes, on aimait Evan Bouchard, puis on aimait Dobson. Tu sais, je l'ai parlé comme... Je sais qu'on avait 8 gars qu'on aimait. Le 8e, c'était Zadina. OK. Puis, tu sais, tu regardes... Donc, on semblait bien correct. Un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Et puis, je me disais, tu ajoutes quelqu'un à ton organisation un peu plus, tu sais, comme quand on a fini dernier... Puis tout le monde, dans l'entourage de podcast, ben non, ils vont pas gagner le choix. Puis ça finit qu'ils ont eu le 4e choix. Puis ils ont pris Brian Burns, qui est un très bon joueur. Bon. Tu sais, des fois, il faut que tu payes un prix pour avoir quelque chose. On a payé le prix. On a pu aller rechercher un premier choix, mais évidemment pas le 4e, c'était le 17e. Donc. Kotkaniemi, t'es où par curiosité? Je pense que je t'ai parlé. Je pense qu'il était 7e sur notre liste. OK, quand même. OK. Je me trompe pas, là. On a fait. Avant le repère, là, je te parle de notre liste à la fin des réunions. On a fait peut-être des petits changements, mais je sais que cette année-là,
on avait Dallin, Ketchuk, Svechnikov, Hughes, Bouchard, Dobson, Kotkaniemi, Zadina. Là, je sais que l'ordre a joué un peu proche de repêchage, mais on l'aimait, Kotkaniemi, là. Comme c'est... Puis je l'ai dit, puis je veux pas rien dire de mal contre personne, puis je l'ai dit en ondes, puis, tu sais, moi, je l'ai toujours dit, c'est un bon choix, OK? Après 10 matchs, c'est facile de l'extérieur parce que le Canadien était à 2 points de manquer série cette année-là. Ouais. La meilleure chose, son développement, ça aurait peut-être de retourner en finale. C'est sûr. Mais comme c'est facile de dire quand tu es de l'extérieur, puis tu sais, ils ont fait tellement de bonnes décisions, ce groupe-là, c'est Marc Bergevin qui a échangé pour Suzuki. Là. Ouais. Tu sais, comme... Puis, tu sais, j'ai pas de problème à dire que, tu sais, on l'avait dans les 8 premiers. Ça, sans aucun doute, 100% sûr. Mais, tu sais, j'aurais jamais pensé qu'il aurait été prêt à jouer l'année d'après. Un joueur comme ça, c'est pas mieux de l'envoyer à Laval ou dans le junior canadien pour qu'il s'habitue à l'Amérique du Nord plutôt que de le retourner en Finlande où le style de jeu n'est pas du tout... Je pense des fois, à un âge comme ça, il faut que tu penses à son aspect mental. Okay. C'est pas la fin du monde qu'à 19 ans, tu retournes dans ton pays où est-ce que tu es plus familier, où est-ce qu'il aurait joué un gros rôle pour son équipe, où est-ce qu'il est confortable. Puis par la suite, tu sais, la Ligue américaine, là... Parce que moi, j'aime ça quand un 18-19 ans arrive dans la Ligue américaine. La Ligue américaine, là... Ouais. C'est difficile. Elle en a mangé des 18 et des 19 ans à la Ligue américaine. Oui? Ah, ben oui. Mais il y a eu des Coolidge aussi. Moi, sais-tu quoi, ça me fait peur. OK. Ah oui? Nous autres, on l'a fait. Ma dernière année, là, Oscar Peterson, qu'on a repêché, que je pensais qu'il serait mieux qu'il l'est en ce moment. Je l'ai vu jouer en Europe. Je dis, OK, on a une chance, il y a un joueur là. Puis on l'a amené à 19 ans, puis je sais pas si c'est la meilleure chose pour les sénateurs qui fait ça. Donc, c'est du cas par cas. Cas par cas. Parce qu'il y en a pour qui ça marche. Pour moi, je pense toujours qu'en général, puis c'est plus l'aspect, parce que tu es avec tous des hommes, il y en a de là-dedans qui sont mariés, qui ont des enfants. Tu sais, tu as une couple de jeunes, mais les jeunes, ils ont 21, 22, tu as 19, tes intérêts peuvent être différents, tu es première fois pas à la maison souvent. J'aimerais mieux les retourner à la maison où ils sont confortables, ils ont un environnement où ils sont confortables de se développer pour un an. À 18 ans, je te le dis. À 19 ans aussi, il faut que tu regardes cas par cas. Tout est cas par cas pour moi. Tu parlais de Suzuki tantôt. Je ne sais pas si tu as Mark Stone dans tes questions, Simon. Non, on vient d'en parler. Puis, écoute, Mark Stone, moi, j'avais ri d'un fan des Sénateurs alors que Stone avait été repêché. Puis j'ai dit, avec ce patin-là, j'ai dit, le gars traîne son piano. J'ai dit, oublie ça, mon ami. Et Martin Lapointe du Canadien, quand ils ont eu Suzuki pour Pacioretty, il avait dit candidement, on a demandé Cody Glass en premier, puis ils nous ont fait Suzuki, on a dit OK. Vous, avec Brandstrom, comment ça s'est passé pour Mark Stone? Ah oui. Pour Mark Stone... Est-ce que Suzuki n'était pas parti encore? Non, je pensais pas qu'il faisait... Là, je vais de mémoire. Ouais. Je sais quand on leur avait parlé de Carlson l'année d'avant, Cody Glass était le joueur qu'on voulait avoir. Que tout le monde voulait avoir. Tout le monde le voulait. Puis, dans les conversations de Stone, c'était Brandstrom que mon groupe de dépisteurs. Et moi, j'avais été voir Brandstrom jouer pour Chicago à Winnipeg, je ne me trompe pas, dans le club pour faire sûr. Puis, il m'avait vraiment impressionné. Puis, ça, on se préparait peut-être à échanger Stone. Mon premier désir, c'était toujours de le garder. Mais lui, il ne voulait pas faire partie d'une reconstruction. Donc, c'était le gars qu'on ciblait un peu plus. Sans nommer des noms, là, est-ce que tu avais eu ce que tu considères aujourd'hui des meilleures offres pour Stone? Non. C'était vraiment... Vraiment, là, OK. À ce moment-là, il y a une équipe qui m'a fait une offre que ça ne faisait pas de sens. Il y a une équipe qui m'a offert un choix de première ronde. OK. Par la suite, j'ai regardé le choix qu'on aurait pris. Il joue dans la ligue, mais c'est pas un joueur. OK. Puis, mes dépisteurs professionnels adoraient l'upside de Brandstrom. Donc, Suzuki, dans le fond, personne ne l'a vu venir parce que c'était probablement le 3e sur la liste de tout le monde dans ces 3 choix de premier tour-là de Vegas, après Glass et Brandstrom. Puis c'est devenu de loin le meilleur. C'est ça, le hockey. Des fois, c'est des surprises. C'est comme tu parles, des fois, on fait le choix nous tombe sur les mains, puis on finit avec ce joueur-là. On continue dans la reconstruction. Tu formes un noyau de jeunes joueurs pas mal impressionnant.
Moi, j'adorais ce noyau-là. Là, tout cela, Kachuk, Chabot, je t'en parlais, je capotais. Là, on arrive à... Là, tu me vois venir. On arrive à 2021-2022. Là, il y a bien des gens qui se disent que les sénateurs sont pas prêts encore. Ils se développent. Il faut continuer à accumuler des jeunes actifs. Parce que toi, c'est combien d'actifs, ton principe? 10? 10 dans le même groupe d'âge. Et là, tu as le 7e choix. Ouais. Tu l'échanges pour DeBrincat. 2023, tu as le 12e choix, tu l'échanges pour Chikrin. Pourquoi tu as tenté d'accélérer le processus en échangeant ces choix-là, alors que, pour certains observateurs, c'était évident que l'équipe n'était pas prête, puis ça prenait encore... Ça en prenait une coupe d'autres. Oui, puis c'est une très bonne question. Puis ça, j'ai pas peur de te dire. La première chose, c'est que quand on a signé Ketchuk, j'ai promis qu'à une certaine année, on essaierait de s'améliorer. OK. Je trouvais que la plupart de nos jeunes, à ce moment-là, commençaient à prendre plus en plus de place. T'sais, on avait Stutzle, Norris, puis je me trompe pas, Pinto. Ouais. Donc, Batherson, tout, voilà. Puis, je sais pas si j'ai Giroux, si je vais pas chez DeBrincat. Puis pour moi, c'était important. OK? Puis, pas qu'on était pour faire les séries, parce que, tu sais, je voulais qu'on soit dans le mix. Moi, j'ai dit à mon entraîneur-chef cette année-là, faut qu'on soit dans le mix à date limite des échanges. Je veux pas être vendeur. Là, on a vendu Mott à celle-là pour me revenir à ton deuxième point. Fallait, tu sais, une équipe en reconstruction, là, tu peux perdre... Perdre devient une habitude et devient acceptable. Puis pour moi, je trouvais qu'à ce moment-là, c'était important que, pas juste avec nos propres jeunes, mais avec des vétérans que... Puis toutes nos recherches qu'on a faites sur DeBrincat, c'est qu'il voulait signer. Il avait joué à Erie, sa famille vient de Détroit, c'est proche. Il veut être proche de sa famille. Toutes ces choses-là nous indiquaient qu'il voulait signer à long terme. C'est quelqu'un qui avait... Oui. Quand on a fait nos recherches, puis c'est l'information qu'on a. Peut-être qu'il voulait juste sortir de Chicago. Donc, des fois, tu te il était encore jeune quand même. Oui, il avait 24 ans à ce moment-là. Il était quasiment dans le groupe d'âge. Donc, moi, je me dis, il faut que je fasse quelque chose avec mon budget. Je ne suis pas encore à base salariale élevée. Là. Non. Pour essayer de montrer à nos joueurs qu'on veut gagner, je trouvais qu'on était toujours encore dans les 10 derniers. OK? Pour le haut repêchage, à Montréal, ici, on a encore fini dans le bas. Il fallait que je fasse quelque chose pour montrer que là, c'est plus acceptable de perdre. Il fallait que ça soit un mindset pour nos gars que, OK, là, il était chercher DeBrincat. Là, il était chercher Giroux. On est meilleur en avant. Tu avais 2 top 6. Exactement. Ouais. En plus de Batherson, Norris. Là, j'avais vraiment un top 6. J'avais Pinto qui tombait sur une 3e. Ouais. Greg, t'es pas encore prêt. Mais je me suis dit, OK, j'ai assez d'éléments pour espérer être dans le mix. Ouais. À la défense, je cherchais encore un autre top 4. Je savais, c'est ça. Je figurais Sanderson, t'as pour être dans mon top 4. Chabot. Zub. Là, il m'en manquait un. Donc, je me dis, OK, je vais essayer de trouver une solution à ça pour essayer de compétir pour être dans le mix. Puis, c'est pour ça que j'étais chez DeBrincat. Je me dis, tu sais quoi, le gars qu'on va repêcher à 7, puis Chicago a pris Korchinski. Ouais. Je ne veux pas dire que c'est lui, pas lui qu'on aurait pris, mais... Ça aurait qui à 7? Pas lui. Mais tu as le droit là, de le dire, vu que tu ne travailles pas pour une équipe. Parce que Casper était repêché tout de suite après. Moi, je te dis, j'ai été au championnat du monde pour voir Casper, puis il m'avait impressionné. Oui, tu l'aimais. Hein? Énormément. Bon, fait que ça aurait... Nous, on peut deviner que ça aurait probablement été Casper. Mais il y en avait un autre aussi qu'on aimait. On l'aimait aussi. Donc, un autre aussi après qu'on aimait. Il m'avait tellement impressionné, je jouais pour l'Autriche avec les hommes, où j'ai dit « Wow! » Je ne savais pas s'il était pour être un gars de première ligne, Casper, mais je savais qu'il... J'étais très confortable de dire qu'il était pour être un bon deuxième centre. Mais moi, de l'extérieur, au moment de l'échange, c'est pas l'échange que... Ça, je trouvais 24 ans, c'est un contrat. Mais c'est après qu'il n'a pas signé avec vous. J'étais comme, comment ça se fait? Mais là, tu nous as dit que... Puis, tu sais quoi? Au camp d'entraînement, je me rappelle, j'ai appelé son agent. L'agent m'a dit, OK,
On veut juste voir comment que ça va se développer avec les sénateurs. Mais oui, on aime ça, il aime ça, l'équipe. Okay. S'il joue avec un Stutzla, au début de l'année, il avait commencé avec Stutzla, Giroux. C'est toute une chimie. Puis, tout au courant de l'année, oui, il aime ça. Il veut juste voir comment vous allez aller à la fin de l'année, qu'est-ce que tu vas faire, mais on va se parler après la saison. Ouais. Et moi, je l'ai su quand on a eu notre réunion de fin de saison. Moi, DJ avec lui, Ouais. il est sorti de la chambre, je vois. Il y a 0 chance qu'il signe ici. OK. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, là, je ne sais pas. Il faudrait que tu y demandes à lui. Tu sais, j'ai essayé de... J'ai pas parlé aux joueurs, mais tu sais, je savais qu'il voulait retourner à Détroit. Il l'a dit dans les entrevues qu'il avait eu un petit garçon. Puis que c'est un petit garçon que ses parents voient son petit garçon. C'est important pour lui le quotidien. Donc, c'est pour ça qu'il... Puis il était chanceux que Kaiserman veuille le signer. Là. Non, c'est ça que les gens oublient. Ils voulaient achaler une place. Donc, c'est Ah encore les mains attachées Ouais. pour faire. C'est ça que des fois, les gens ne réalisent pas. C'est que, ouais, il va juste signer à long terme une place. Donc, toutes les autres équipes que je l'envoyais, Ah ouais. l'agent, parce que j'ai donné la permission à l'agent de parler pour. Tu sais, puis même si tu ne donnes pas, l'agent va parler aux gens, puis il va lui dire, il va juste signer à Détroit. Donc, les gars, ils savaient qu'il l'aurait juste pour un an. Ouais. C'était ma C'est seule ça. chance de récupérer un choix de première ronde, c'était de l'échanger à Détroit. Mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'il a été chanceux de Brinkat Kaiserman en veulent. Oui. Oui. Parce que sinon, là, qu'est-ce qu'il t'es fait quoi, coincé, là? ouais. Ben, c'est ça. Ouais. Ben. Et le marché des joueurs autonomes. Mais Ouais. pour moi, comme DG, pour aller chercher la valeur maximale, quand tu es assez transigé avec une équipe, là, c'est difficile. Puis surtout avec Steve, c'est encore plus difficile. Parce que DeBrincat, c'est tout un joueur. Tu sais, il va être proche de 40 buts cette année. Ah Nous ouais. autres, ça n'a pas Ah ouais. marché peut-être, mais Ah l'année ouais. passée, il a quand même eu ses 30 buts, je ne me trompe pas. Donc, tu sais, c'est un atout important. Puis c'est pas juste des buts sur l'avantage numérique, c'est un début 5 contre 5. Ouais. Donc, tu sais, quand tu essaies de sortir la valeur que tu as payée pour, tu sais que tu vas pas l'avoir, mais il faut que tu fasses le meilleur pour l'organisation. Et puis là, Chikrin. Oui, c'est ça. C'est ça là. Oui. Puis ça, là. Puis là, c'est pas juste un choix de première. Là. Il y a eu un 2 puis un 3, je pense, Ouais, aussi. ouais, ben, Ouais. j'ai 2-2. 2-2. Ouais. Ben, on avait, tu sais, pour DeBrincat, j'ai payé un 1, un 2 puis un 3. Ouais. OK? Puis pour l'autre, je voulais pas. Je me rappelle toute la saison avec Bill Armstrong, je ne donnerai pas plus que j'ai. Les deux joueurs, c'est 2 ans avant qu'ils deviennent agents libres sans compensation. C'est ça, ouais. So, faut que tu regardes ça de ce point de vue-là. Chikrin venait d'Ottawa. Je savais qu'il voulait signer, il voulait sortir d'Arizona. Un bon groupe. Les gars étaient excités. Lui, j'ai donné un choix de 1, puis 2 choix de 2, je pense. 12 au total, Ouais. et 2 choix de 2. 12. C'est ça. 12 en particulier. Puis, ce côté-là, c'était, tu sais quoi, je suis pas capable d'aller chez top 4. Lui, je sais que c'est un top 4 sans problème. Je sais qu'il rentre dans nous autres, il peut bouger la rondelle, il est bon sur l'avantage numérique. Qu'est-ce que les gens ne savent pas? C'est défensivement, c'est pas peut-être le plus structuré, mais contre le cycle, il est tellement fort qu'il brise des jeux. Que je me dis, puis je sais qu'il peut jouer à droite. Je pensais que, je ne vais pas te le cacher, je pensais que Chabot pouvait jouer à droite. Ah. Je pense pas que Chabot peut jouer à droite maintenant. Je pensais peut-être que Sanderson pourrait jouer à droite. Lui, il peut jouer n'importe où. Il est tellement bon. Ouais. Donc, je me dis, tu sais quoi, au moins pour... Puis, je ne l'ai pas fait pour cette année-là. Je ne vais pas te le cacher. Tu sais, je me rappelle quand on a fait l'échange, tout le monde m'a donné assez de nous mettre dans les séries. Je l'ai fait pour les 2 années d'après. Je l'ai fait pour avoir mon top 4, mon top 6 pour... 3 ans. C'est ça. C'est ça. C'est pour ça que je l'ai fait. Les Parce que- blessures, parce que ça dans le faisait fond, pas peur? Ouais. Non, tu sais quoi? Tu là que t'allais? Non. Parce que, tu sais quoi, il a presque pas été blessé avec Ouais. nous. Je Mais pense avant, que il avait été oui, blessé oui, mais beaucoup, on là. a fait nos devoirs. Comme, des choses comme ça, les DG, on fait nos devoirs, on essaie de savoir c'est quoi ses blessures. Tu sais, on a changé quelques petites affaires, un petit peu plus d'étirement, un petit peu moins de musculature parce qu'il était OK. tellement fort. Mais celle-là, ça me faisait pas bien peur. On a tout fait vérifier. Toutes les choses qui avaient été blessées, ça me faisait pas peur. Nos docteurs nous ont dit de pas m'inquiéter, donc je ne m'ai pas inquiété. Parce que moi, l'affaire, je vais laisser faire les choix de 2 puis les choix de 3, là, parce que ça demeure des dards. Là. Mais on va prendre les choix de 1, 7 et 12. Puis là. oublie pas qu'on avait beaucoup de choix de 2 puis de Ah, 3. je sais. Ça, c'est correct, ça. Tu sais, Les on choix de 2 avait... puis 3, là, je reviens pas là-dessus. Mais les choix 7 et 12, moi, je vais dire, DeBrincat puis Chikrin, c'est 2 joueurs jamais. Fait que là-dessus, je te dirai pas qu'est-ce que tu es allé chercher. Mais je regarde les contrats. DeBrincat, il restait 1 an, Chikrin, il en restait 3. Fait que dans ma tête, tu es allé chercher 4 ans de hockey pour 14 ans de hockey. 2 fois 7 ans, le 7e puis le 12e choix. Oui. Ça, je parle peut-être comme un gars de hockey Non, junior. non, là. non, mais Parce c'est- que, au junior, c'est- on parle souvent comme ça. C'est un bon point, mais aussi, il faut que tu comprennes,
on est équipe à reconstruction. On ne peut pas aller chercher des agents libres Non. sans compensation pour les signer. Ouais. On ne veut pas aller chercher des gars qu'à 30 ans, il faut que tu donnes 7 ans. Non. Parce que là, ça va tout ruiner tout ton plan. Ah, ça, c'est mauvais. OK? Ouais, ouais. Donc, la meilleure manière d'aller chercher des bons gars qui sont à 25... de Brincat, t'as 24-25. 24, ouais. Puis Ouais. Chikrin, t'as 27, je me trompe Il est né pas. en 98. So, j'oublie exactement. Il devait 24 avoir ou 25. 25, 25, 26. Là, OK. ouais. Ouais, ouais. Donc, t'as les gars qui sont dans leur meilleur hockey de leur vie. Ils vont t'aider à gagner. Puis, comme à Ottawa, impossible d'attirer des agents libres de premier plan, je pourrais Quoi que dire. des agents libres de premier plan, quand tu y penses, il n'y en a pas tant que ça. Oui, mais ceux qui sont sur le marché, Ouais. ils vont pas choisir de venir à Ottawa. Ils vont, surtout s'ils veulent gagner, parce qu'on n'était pas proche de Non, là. non. On n'est pas une équipe qui avait été des séries des dernières années. Ouais. Donc, la seule manière d'aller chercher des gars qui peuvent avoir un certain impact à ton alignement, c'est en faisant des échanges. Puis des fois, quand pas, je le sais, là, comme tu payes un gros prix. Mais si tu vas voir les joueurs, il faut que tu payes le gros prix. Puis je me dis, tu sais, leur caractère, c'est deux gars avec Ah, un ouais, bon ouais. caractère, deux gars qui sont bien intégrés au groupe, deux gars tu sais, qui pouvaient donner du bon hockey. Puis de la manière qu'on voulait jouer, c'était deux gars que je pensais Puis là, c'est ça. Là, tu as répondu à ma question en disant que tu pensais que DeBrincat re-signerait. Parce Oui. que moi, si tu m'avais dit, je vais chercher DeBrincat puis Chikrin, puis dans les deux cas, il leur reste 6 ans de contrat, j'aurais dit, ben good. Parce que tu échanges un 7e choix, tu sais pas ce qui va arriver avec ce gars-là. DeBrincat, c'est une valeur connue, mais là, c'était 1 an. Ouais. Fait que moi, c'est ça que je Ben non, t'avais- c'est un head-scratcher un peu. il là. restait deux. Ben, t'avais 1 an, plus 1 an. Avec compensation. Compensation. Ouais, puis après, ouais. puis je savais qu'on pouvait aller à l'arbitrage, parce que tu sais, tu peux Ouais. aller à Mais l'arbitrage. si lui avait dit, genre, moi, ça m'intéresse pas de signer à long terme à Ottawa, tu l'aurais pas fait. Non. Ah, ça, Ben, là. c'est mais ça, dans c'est nos ça. recherches, j'ai pas parlé aux joueurs Ouais, avant. ouais, ouais. Tu sais, Ah, parce qu'il restait. Si il restait 1 an, j'aurais demandé à parler aux joueurs. Mais dans nos recherches, tu sais, on connaît assez de monde dans le monde du hockey. Il a joué à Erie, il aime le Canada, il aime le hockey. Ouais. Jouer au Canada, ça ne fera pas rien, même sud-américain. Je dis, OK, ça va rentrer Dans les deux cas, tu pensais les signer à long terme. Oui. Même Chikrin, après ses 3 ans. Parce que Chikrin- tu d'Ottawa. Ben, viens à Ottawa, par ce moment-là, tu sais que ton équipe va être très bonne. Ouais. Tu figures dans les séries, il y a un gros impact là-dedans. Tu sais, tes 4 sont pas mal établis. OK. Et, tu sais, puis tu sais, chacun leur rôle, puis ça, quand même, ça va bien. J'ai une question par rapport à la pression, si tu me permets, avant de Vas-y. renchérir. Moi, j'ai juste des petites questions après ça. Bon. Générales sur... ouais. La pression, sur toi. Oui. Est-ce qu'à un moment donné, tu as senti la pression de M. Melnick, Oui. que là, il trouvait ça long dans un premier temps? Dans un deuxième temps, l'équipe est en vente. Là, tu le sais que ça change au-dessus de toi. Il y a peut-être une certaine pression sur tes épaules aussi de dire, regarde, mon équipe va bien. Il était malade aussi, M. Melnick. Ouais. Oui. Dans les deux cas, as-tu eu de la pression? La pression de M. Melnick, non. Ça, c'est... tu sais, on sait tout comment il était. Mais Ouais. par la fin, tu sais, on a eu des bonnes conversations à la fin, avant qu'il soit malade, puis tout. Donc, il n'y a pas de problème sur ce côté-là. Moi, la seule pression, c'est que... Puis je n'ai parlé tout à l'heure, c'est que je ne voulais pas que les gars acceptent de perdre année après année après année, puis je trouvais que ça commençait à être long. Puis dans mon plan, ça avait toujours été comme ça. À un certain moment, on va aller chercher des gars, soit par agent libre Ouais. ou via transaction. C'est pour ça que tu accumules des choix, puis là, tu Ouais. peux faire des choses. Ta deuxième question... L'équipe est en vente, là. Ah, D'abord. oui, oui. Mais Ah, ça, ouais, ça là. change la job, Là, là. c'est celle-là. Ah oui. Celle-là, tu sais, je ne vais pas te le cacher, puis je vais être même peut-être trop honnête. Fort probable que je savais que... Tu sais, quand que M. Hanauer a acheté l'équipe, j'ai dit à DJ, on a 1 an. Les deux. J'ai pas peur de le dire. Ouais. J'ai dit, on a 1 an et 2. C'est sûr. Faut qu'on mette l'équipe dans une série. Ouais. Puis moi, ça a pris quelques mois, puis DJ, c'est une couple de mois. Tu sais, son meilleur ami, c'est Steve Stais. Ben, c'est ça. Ouais, ouais. Il était pour le mettre en poste. Puis j'ai pas de problème. Tu sais quoi? Tu sais, si Mike Hanauer va aller souper avec moi demain, je vais y aller Ouais. sans problème. Tu sais, lui, il a acheté quelque chose, il a payé 950 millions Ouais. US. C'est ça. Il peut faire ce Puis qu'il veut. il peut faire Ouais. qu'est-ce qu'il Ben veut, oui, j'ai ben pas de oui. problème. Tu sais, je pense que j'ai laissé
un bon produit, une bonne base. sûr. Ben oui. Donc, Ben oui. tu sais... Mais c'était pas le temps de recommencer à vendre, là, pour... Il fallait que ton équipe aille Oui, là. exactement. Elle ne pouvait pas aller là. Non, là. puis on était sur la bonne voie. Puis Ouais. tu sais, moi, je l'ai toujours dit, l'année passée, j'aurais aimé ça pouvoir finir l'année, juste l'année passée. Parce que je pense que avec mon expérience, puis qu'est-ce que j'aurais eu besoin de faire, puis les changements, je pense qu'on aurait... Les sénateurs auraient été plus proches des séries qu'ils l'ont été. OK. Mon opinion personnelle. Ça ne veut pas dire que j'ai raison. Moi, j'ai des questions. Ça ne touche pas vraiment ce que tu as fait, mais comme DG, tu as certainement ton opinion là-dessus, puis tu l'as vu à travers la Ligue. Moi, j'ai toujours trouvé pourquoi les vedettes, on les échange rarement ou jamais, un an trop tôt, plutôt qu'un an trop tard. Puis selon moi, c'est pour ça que les dynasties ne se renouvellent pas. Comme Carson, tu l'as échangé à temps. C'est Oui, ça que tu veux oui, dire? c'est là? ça. Ben, ça faisait partie du plan de la reconstruction. Tu sais, puis j'ai pas peur de le dire. Tu sais, on a échangé Carlson, on a eu un très bon retour. On a échangé Stone, le retour était moins bon. On a Mais c'était échangé- quand même le bon moment pour Oui, échanger. oui. C'est ça, on mon a point. échangé Pajot. Il reste encore du bon Oui, hockey, oui. mais on a eu Ridley Gregg, puis on a eu un choix de deuxième, puis Ah oui. un choix de troisième, quiconque que ça soit. Donc, tu sais, comme DG, t'es pas là pour un concours de popularité. Non. Il faut que tu prennes des décisions difficiles, des décisions que des fois, c'est pas facile. C'est comme Nick Paul, c'était pas le montant, c'était le nombre d'années qu'il voulait. Ouais. Donc, il faut que tu prennes une décision, tu sais. Puis, t'espères aller chercher un bon retour, tu sais, comme... Simon, je pense Oui. qu'il veut dire, c'est Oui, en c'est général, les clubs qui sont pourquoi au les sommet. clubs le font pas? Regarde, je vais prendre un exemple, mais tu n'es pas obligé de commenter celui-là. C'est juste l'idée. On va prendre les Blackhawks de Chicago. Ils gagnent 3 Coupes Stanley en 2015, ils gagnent la dernière. C'est sûr que les gars vieillissent, mais tu peux pas démanteler une équipe qui vient de gagner. Maintenant, en 2015-2016, ça va moins bien. En 2016-2017, encore moins bien, ils se font sortir en première ronde par Nashville. Pittsburgh, Pourquoi même qu'à affaire. ce moment-là, le gars, il pose le trigger, là, pourquoi il tire pas sur la gâchette? Kane, Taves, Keith, Seabrook, Crawford, out. Hein, parce que je pense que comprends? si tu fais Ou ça un d'un à la coup... fois. Ben, peut-être un à la fois Si tu fais ça pour d'un toujours coup, amener tu vas de l'eau au perdre moulin. tu vas perdre tes partisans. Ouais. Puis, des fois, tu es obligé de donner des contrats avec des clauses de non-mouvement. Ah, ça, c'est Donc, ça. C'est ça qui tue. donc tu n'as pas de choix, il faut que tu les gardes. Tu sais, moi, j'avais une règle. C'était les années que tu tombes agent libre, tu vas Ouais. donner un choix de 10 équipes de pas aller si tu signes en toi. C'est difficile à signer, les gars. OK. Je l'ai brisé l'exception pour Ketchuk Ouais. et Giroux à cause que je nommais Ketchuk capitaine, puis à 22 ans, Ouais, puis j'avais pas de problème. Giroud à son âge, puis c'est un gars du coin. ben Exactement. ouais, ouais, ouais. Puis Ah. je savais qu'il y a des enfants qui allaient à l'école. Ouais, ouais, ça, c'est correct, Puis qui commençaient à l'école à sa deuxième année. Je pense que son plus vieux commençait à l'école à la deuxième année du contrat. Donc, pour moi, c'était quelque chose Pas d'important. juste les clauses non plus. Il faut avoir le courage de le faire. Pourquoi toi, tu l'as fait, puis il y en a d'autres, puis pas juste Chicago, mais Simon, il y a plein d'exemples partout Ah, il y a au plein Pittsburgh et tout d'exemples. ça. Ouais, ouais. Pourquoi Tu sais, Parce que c'est payant. Puis sans toutes les faire, un à la fois. Ouais. Fait que des fois, tu peux sacrifier une année, pas finir dernier, mais tu peux sacrifier peut-être un carré d'as. Mais là, tu sais, je regarde Chicago, ils ont coulé quand même. No, oui, Pittsburgh va couler quand même. Ouais. C'était ça un peu. Ce qui me vient à une autre question qui est semblable un peu. À un moment donné, tu as un gars vraiment qui connaît la saison de sa carrière. OK, on va remonter loin. Jonathan Cheechoo. Oui. 56 buts. Écoute, personne ne voyait ça venir. Je regardais les Sharks cette année-là, tout rentrait. Tu savais que Jonathan Cheechoo, c'était pas un gars de 50 buts. Pourquoi cet été-là, le DG ne l'échange pas? Puis il garde, puis à un moment donné, la valeur du gars baisse, puis... Oui. C'est-tu les partisans? C'est-tu le Non, c'est propriétaire? pas parti. C'est-tu- C'est des fois quand tu pêches ton propre poulain, tu crois dedans. Ouais. Tu sais, tu l'as développé, tu as vécu avec, tu vois un potentiel. Puis peut-être tu sais, ça va pas être un gars de 56 buts à toutes les années, mais tu dis peut-être ça va être 35 à 40. 35, ouais. Puis ça vaut la peine de le garder. Ouais. Donc, c'est comme ça que les équipes pensent. Ouais, ouais. Ben, Ouais. c'est comme ça, moi, je penserais. OK. La plupart du temps, là, tu sais. Moi, j'en ai une derrière. Les rondes 4 à 7. OK, il y a très peu de succès dans les rondes 4 à 7, c'est normal. Les chances de réussite sont moins élevées. Sur quel genre de joueurs les recruteurs vont focusser en général? Est-ce que c'est un peu un millimélo de tout? Est-ce que c'est on va prendre juste des gros gars, on va prendre des gars qui ont du talent, mais qui ont d'autres grosses faiblesses? C'est quoi, toi, même toi, là, en tant que recruteur, les rondes 4 à 7, c'est
C'est quoi ta philosophie? Bien simple. C'est bien simple. Voici, c'est une des leçons que j'essaie d'apprendre à mes dépisteurs, de mon expérience. Dans les rondes de 4 à 7, là, parlez-moi pas de leurs défauts. Parlez-moi de leurs qualités. OK. Les gars ils veulent tellement te dire des fois le défaut des gars que je leur disais, parlez-moi de vos qualités. Puis quand ça vient, j'ai jamais peur de prendre un gars dans la ronde 4 à 7 que son patin. Parce que le patin, c'est quelque chose qu'on peut améliorer à un certain point. Ouais. J'ai jamais peur de prendre un gars de ronde 4 à 7 que le caractère, il était super parce que le gars était pour travailler tellement fort pour se développer. J'ai jamais peur de prendre quelqu'un de ronde 4 à 7 où le sens d'hockey était une de ses qualités. Peut-être qu'il n'y a pas de main, mais il y a le sens d'hockey. Je dis, tu sais, des fois, tu peux développer un peu les mains. Donc, ma philosophie, c'était tout. Allons sur la qualité du gars. Même si un gars il est ultra talent et il n'a pas de caractère, on va aller sur son talent, voir peut-être que ça va être un gars qui va peut-être nous jouer 50 matchs. Ouais. Comparé. Ouais. Donc, ils se font pas tous. J'ai toujours aimé le sens de hockey. Pour moi, quand j'ai commencé comme recruteur, tout le monde parlait de faut que tu sois tough, faut que tu sois gros. Ouais. Moi, j'ai toujours aimé le sens de hockey. Les gars qui savent comment jouer. Si tu as le sens de hockey et tu es un compteur, on va dire, dans la Ligue junior majeure, puis tu as le sens de hockey, tu peux te transformer en quelqu'un qui peut jouer sur un 3e trio. Si tu as un bon sens de hockey, tu es capable d'accepter ton rôle. Donc, le sens de hockey a toujours été important pour moi. Dans les dernières années, le patin, c'est tellement rendu plus vite que quand j'ai commencé, là, 30 ans passés. Ben oui. Puis je veux pas dire, mais le jeu a changé. Le patin est rendu tellement plus important qu'il l'était là, 20 ans passés, 15 ans passés. Donc, ça a évolué un peu parce que maintenant, c'est un peu 2 passes, boom, chip. Vas-y, le patin, ton F1, ton F2, où est-ce qu'ils sont situés? Puis beaucoup des équipes préconisent presque le même système de façon différente. Tu as des façons hybrides. Donc, mais ça revient quand même que c'est un genre de mouvement, puis le sens de hockey, c'est énormément important. Le patin est important, puis moi, je disais toujours à mes gars, puis pardon l'anglicisme, parce que je le disais souvent à mes dépisteurs, trouvez-moi des gars qui ont du self-drive. OK. Je sais pas, encore, pardon l'anglicisme. Ouais, La persévérance. La persévérance, mais que ça vient de eux. Ils s'auto-motivent. Ils s'auto-motivent. Ces gars-là, là, ils vont trouver une manière. Donne-moi les gars que tu sais, ils vont se motiver. Eux, pas besoin de se faire motiver, pas besoin d'être alentour des gars. Puis souvent, c'est ces gars-là qui vont réussir. Tu sais, comme tu regardes des fois, les sénateurs, comme Mark Stone, là, c'est le meilleur sens de hockey que j'ai jamais vu. OK. Drake Batherson, c'est un des meilleurs sens de hockey que j'ai jamais vu. Ouais. Tu sais, Mark Stone, là, il a fait bien paraître, là, Zach Smith, Colin White. Où est-ce que, quand tu jouais avec Mark Stone, tu te produisais. Tu sais? Puis, tu sais, des gars comme... Puis je regarde, des gars comme Wade Redden ont fait la même chose. Ça, c'était un peu avant mon temps, mais je me rappelle de lui. Lui, toujours en bonne position. Nick Lidstrom, son sens de hockey, meilleur sens de hockey qu'il a eu comme défenseur. Peut-être pas le plus dynamique, mais son sens de hockey faisait... Là, j'utilise le meilleur défenseur de tous les temps. Ouais. Mais, tu sais, ça, c'est... Moi, comme recruteur, c'est les qualités. Tu me demandes 3 qualités, je regardais, là? Ouais. Peut-être, ça serait ces qualités-là. Puis, Ouais. bon, vas-y. Non, mais t'as dit pis. Ben, c'est ça. Parlant de Batterson, lui, il avait été ignoré à sa première année de repêchage, évidemment, parce qu'il n'était pas connu. Oui. Est-ce que tu penses que les recruteurs sont vite à passer à la cuvée suivante, puis que ça peut faire en sorte qu'un Batterson va glisser comme ça, parce qu'on se dit, à 17 ans, il était pas bon, ou peu importe, puis là, rendu à 18, il est juste bon parce qu'il est 18. Sans aucun doute. OK. Sans aucun doute, c'est quelque chose que, tu sais, au début de mon stage comme recruteur, je regardais juste les gars éligibles à la première année. Ben oui. Parce que, tu sais, faut que tu aies un livre dessus. Mais plus que j'avançais, des fois, là, je me rappelle un match, j'ai été, puis je dis, tu sais quoi, moi, pas écrire la date d'âge d'aucune personne. La seule affaire qu'il va faire, c'est qu'il va mettre les gars qui sont repêchés. Même les 20 ans. Puis, souvent, c'est les 20 ans, les meilleurs joueurs. Bien souvent, oui. Mais il va les laisser ressortir. Sors pour moi. Dis-moi, fais quelque chose pour essayer de m'impressionner. Parce que des fois, on est tellement
fixé sur les gars de première année qu'on oublie qu'il y en a des gars que, tu sais, comme Marchanceau, là, je sais pas combien de fois, moi, je l'ai vu jouer. Ouais. Tu sais, puis c'est devenu tout un joueur de la Ligue nationale. Là. Puis les Knights de London, eux autres, ils sont tellement forts que souvent, leurs gars de 17 ans sont sous-estimés par les recruteurs parce qu'ils jouent sur les 3e et des 4e trios. Oui, ça l'arrive souvent. Tu sais, puis c'est des choses comme ça. Là. Mais ça, tu sais, t'apprends avec l'expérience. Je l'ai fait pendant tellement longtemps que je suis tellement habitué, puis j'apprends. Là, ça... Je regarde ma montre. Non, c'est correct. Mais J'ai beaucoup d'autres avant de te questions. laisser partir, D'autres questions, il n'y a pas de problème. on te laisse partir dans 2 minutes. Non, ça parce peut que être plus. au moment où on enregistre, Pierre voulait aller voir Ivan Demidov live au Centre Bell. Fait que tu t'en vas là. Dernière petite question. N'est pas facile parce que tu as un choix. Avec Canadien comme recruteur en chef, le coup qui te rend le plus fier aujourd'hui, et avec les Sénateurs d'Ottawa comme directeur général, le coup. Tu n'as pas le droit d'en nommer 2 ou 3, là. C'est un. C'est tough, mais c'est un. OK. Comme recruteur chez Canadien, tout le monde sait que j'ai poussé fort pour Mike Ribeiro. Je savais. J'allais le voir, là, puis je sais ses patates. Mais le gars, il faisait tellement des jeux à toutes les fois. Tu sais, il a besoin de grandir, puis tout. Puis lui, là, j'ai toujours aimé le talent. Puis lui, c'est quelque chose. Deuxième, je dirais peut-être Michael Ryder. Je le voyais à Gatineau souvent. Donc, c'est le même repêchage. Donc, s'il y en aurait... Tu triches, mais on accepte. Comme recruteur chez les Sénateurs, sans aucun doute, Erik Karlsson. Tu prends ça 15e, tu es fier. Comme DG... l'échange d'Alex Burrows. OK. Vous ne réalisez pas ce qu'Alex Burrows a fait dans notre chambre, comment il était populaire. Tu sais, Alex Burrows, il s'est blessé à la cheville, il a quand même essayé de jouer. Je dis toujours, si Alex Burrows aurait pu jouer contre Pittsburgh, je ne dis pas qu'on aurait gagné la Coupe, on aurait battu Pittsburgh. Wow. Puis je sais, je m'ai fait critiquer parce qu'on a échangé Jonathan Dahlin pour. Puis il y avait 1 million de points en Europe, mais comme, tu sais, il y a des échanges, OK, oui, l'échange de Karlsson, tu sais, il y a des échanges qui sont bons, il y a des échanges qui sont moins bons, mais à ce moment-là, l'échange d'Alex Burrows, c'est une des choses que je suis le plus fier de. Wow. Il y a peut-être des auditeurs, ils viennent d'en popper une, rapidement. Vas-y. Je pense que je connais la réponse, mais j'aimerais ça que tu dises aux auditeurs. 2021, Tyler Boucher. Oui. Qu'est-ce qui est arrivé cette année-là? On était dans la bulle. On était dans la bulle, malheureusement. Donc, j'ai pas fait de recrutement. Puis moi, comme recruteur, je voulais toujours voir les gars en personne. Puis après ça, je pouvais faire du vidéo. Je me trouve beaucoup meilleur. Si je vois juste le gars en vidéo, c'est pas une bonne... Puis mon dépisteur-chef, à ce moment-là, le voyait un peu dans l'estime d'un Tom Wilson. Puis tout le monde cherche Tom Wilson. Je l'ai regardé en vidéo, puis je l'ai mis en vidéo, mais quand tu vois pas quelqu'un jouer en personne, puis c'était l'année de COVID, on n'a pas vu beaucoup des gars de l'Ontario jouer à cause... Ils n'ont pas joué. Donc, il y a une couple de ça gars... Ça a donné Wyatt Johnston. Exactement. Puis, il a joué à Dallas au 18. Puis lui, il a joué dans les moins de 18 ans, Tyler Boucher, mais tu sais, c'est une bonne personne. Je pense qu'il se prend... faut juste qu'il relaxe un peu. Est-ce que c'est vrai qu'il serait parti avant votre deuxième choix? Parce qu'il y en a qui ont dit il serait parti 16e ou 20e. Ottawa ne l'aurait pas eu en deuxième ronde. C'est-tu un reach, là, tant que ça? Non, il partait dans les 5 prochains choix. Je me l'ai fait confirmer par un DG. 100% sûr. Dans les 5 à 7, j'oublie où est-ce que l'équipe était. Dans les 5 à 7 prochains choix, 100% sûr qu'il partait. De toute façon, après honnêtement, là, après le 9e choix de cette année-là, la première ronde, t'as pas hâte. Voulez-vous... Pag, une mini-question. Vas-y. Oui, sur le plan humain pour toi, Pierre. Dans la vie, on fit souvent dans un casting. On essaie de recruter des gens parce qu'ils fit dans le rôle dans lequel on les voit. Toi, tu as déjà joué dans le rôle du reconstructeur. Accepterais-tu de rejouer dans le même rôle? Sans aucun doute. Sans aucun doute. Sais-tu quoi? C'est des emplois très demandants, mais comme... C'est le fun. Tu fais du hockey. Là, mais les gens ne réalisent pas des fois que tu ne fais pas du hockey
6 jours sur 7, mais le 7e jour, quand tu fais du hockey, c'est toujours plaisant. Ça veut dire. Pag est discret, mais il attendait la grosse question. Non, si voulez-vous qu'on parle de Desnoyers puis Charbonneau? Carbonneau Desnoyers. Oui, ben on a oui. un invité, puis c'est lui qui propose des Vas-y, questions. Carbonneau Desnoyers. Ben oui, tu sais, je ne veux pas parler de mon garçon, mais j'ai vu beaucoup de Ligues majeures du Québec cette année. Ben oui. Puis... Dis-nous, ton garçon joue où? Pour ceux qui ne savent pas, là, quand même. Mon garçon joue pour les Rapports de Québec. Ouais. Il porte numéro 37 parce que mon joueur préféré, c'est Patrice Bergeron. Ah, Antoine. ouais. Antoine, puis Ok. très fier de lui. Tu sais, ça n'a jamais été un grand prospect, mais il est travaillant. Puis très fier. On aime tous nos enfants. Ben oui. Donc, j'ai vu Carbonneau Ouais. Carbonneau jouer à quelques reprises cette année. Ouais. J'ai même eu la chance de parler un peu sur sa galerie de presse. C'est quelqu'un qui a le potentiel d'être un top 6 sans aucun problème. Si pas plus. OK? Ah, ouais. Un des meilleurs lancers que j'ai vu depuis longtemps. Ouais. Très intelligent pour savoir comment se faire ouvrir. Puis j'y ai dit en personne, donc je ne suis pas hypocrite. Quand que ça va moins bien, faut qu'il apprenne à travailler. Puis j'ai dit, faut que tu trouves ta game B. Parce que tu sais quoi? Si tu comptes pas, puis t'aides pas ton équipe à gagner, puis tes présences sont pas bonnes, là, l'entraîneur va pas jouer. Mais un potentiel exceptionnel. Parce que moi, il y a une affaire que... tout ce que tu dis, puis il y a une affaire que j'avais mentionné, je ne sais pas si c'était dans ton podcast ou avec Tony, c'est le langage corporel des fois, Oh. quand ça va pas bien. Puis frapper son bâton sur la glace, Oui, là, c'est ça. là, Ouais. tu fais pas ça dans le pro. Parce que les gars vont te ramasser quand la POC ne vient pas. Mais, hey, je l'ai vu des joueurs, là, puis, tu sais, il a un lancé, mais il sait comment s'ouvrir, il sait comment laisser le lancer au bon moment. Tu sais, c'est vraiment un grand Il n'y a talent. pas peur, ils font Non. Il n'y a pas peur. Quand tu comptes en dedans, là, tu vas compter dans la Ligue nationale. Puis, Desnoyers, Oui. que j'ai vu jouer en série 4 matchs. Ouais. Les 2 premiers matchs, il jouait pas beaucoup comme mon gars, mais Éric Veilleux, que j'adore, moi je vous le dis tout de suite, il a mis contre Caleb les 2 matchs à Québec. Ouais. Puis il faut que je dise que Caleb, il a un talent encore d'être soit un premier ou deuxième centre. Je veux pas, mais s'il est deuxième, il va être un superbe de deuxième centre. Sens de hockey exceptionnel. Bon patin, je pense qu'il peut être une coche encore un peu mieux, personnellement. Mais qu'est-ce qui m'a impressionné sur lui, c'est ses mains sont vraiment meilleures que je pensais. Ouais. Ses mains-là sont... Les jeux qu'il est capable de faire dans des petits endroits, très, très bons. Il est responsable défensivement. Là, Québec a été un peu après là, pour l'aspect physique des séries. c'est Il a normal. bien répondu, mais c'est quelqu'un que... Je ne veux pas dire 100% sûr, c'est un premier centre, mais s'il est ton deuxième centre, tu vas être une bonne équipe. C'est un solide deuxième centre, c'est ça. C'est- Puis, Desnoyers, de ce côté-là, est-ce que tu penses, d'après ce que tu entends dire, il pourrait-tu être un genre de Beckett Seneca dans le sens qu'il pourrait sortir troisième? Ah, le problème, c'est que je ne connais pas les autres. C'est ça, mais... Tu sais, j'ai vu Mais au championnat des fois, junior, si t'entends mais- dire, Non, puis des fois, je ne veux pas entendre dire parce Ouais. que je veux le voir de mes propres yeux. ouais. Tu sais, je peux juste dire que les deux, il y a un potentiel très bon d'être sur les 2 premiers trios. Les deux, tu sais, je suis pas sûr que la meilleure chose pour Caleb, à moins qu'il y ait un gros été, c'est de jouer dans la Ligue nationale l'année prochaine. Peut-être à 19 ans, même Ouais, là. ouais. Tu sais, développe-les bien, surtout si ça va être ton premier ou ton deuxième centre. La même chose de Carbonneau. Il n'y a rien de mal de retourner dans le junior, puis ils vont pas aimer ça, entendre ça, de retourner dans le junior pour... Ouais, il reste un an, anyway, seulement, lui. C'est pas Ah fait ouais. du bon. Tu peux le commencer pour peut-être une dizaine de matchs, voir où est-ce qu'il est, les deux, dépendamment où est-ce qu'il sort, puis après ça, prendre ta décision. Mais il n'y a rien de mal. Il n'y a pas personne qui est retourné dans le junior qui a Non. pris un pas vers l'arrière. Mais tu sais, ça, moi, je me demandais si Desnoyers pouvait... La comparaison que j'ai faite avec Seneca, c'était pas tellement le joueur, mais c'était la surprise d'être choisi troisième. Puis je me demandais s'il y avait peut-être, s'il pourrait se glisser ou il va sortir ses 7. C'était juste ça. Ben, il sortira où il sort. Tu sais, après ça, là, faites-en pas où est-ce que tu sors. Ah, c'est pas important. C'est pas important. Tu sais, si tu veux sortir en première ronde, tu sors en première ronde. Si c'est pas en première ronde, puis tu pars deuxième choix en deuxième ronde, c'est pas fin du monde. Ils t'ont repêché. Quelqu'un qui t'aime te repêcher. Donc, Ils vont te profite donner de la ta chance. Ils situation, vont te donner ta puis chance. ça va être bien, puis de là, il n'y a pas de problème. Pierre, je te mets dehors Ouais. Parfait. pour que tu arrives à temps au match. Mais merci pour ta générosité. Parfait, ça Vraiment. fait plaisir. Ouais. Allez voir toutes les recrues des Blackhawks. Il y en a une coupe de bons. Merci, Pag. Merci. Merci, Puis, boys. à une prochaine. À une prochaine.